Eyadema Gnassingbé mérite-t-il le titre de père de la nation togolaise? Une telle question, normalement, ne devrait plus se poser au Togo car l'état actuel de notre pays, sur tous les plans, est à lui seul une réponse négative à une telle interrogation. Dans un pays comme le Togo où le népotisme et le tribalisme semblent être devenus des lois non écrites dans l'administration, dans un pays où le repli tribal, régional ou ethnique reste encore la norme, dans un pays, comme le nôtre, où l'unité nationale est encore loin d'être une réalité, et ce, 65 ans après l'indépendance, dont 58 ans d'exercice du pouvoir politique par la famille Gnassingbé de père en fils, c'est que quelque chose semble n'avoir pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Posons la question autrement, qui avait la responsabilité du pays pendant tout ce temps? La réponse va de soi, Gnassingbé Eyadema pendant 38 ans et son fils Faure Gnassingbé prit la relève, il y a aujourd'hui 20 ans, et une telle gouvernance familiale, autoritaire et dictatoriale ne pouvait que susciter des abus et violations des droits humains. Voici alors quelques-uns des différents crimes qui disqualifient Gnassingbé Eyadema pour prétendre à un quelconque titre honorifique, malgré les vaines gesticulations de Faure Gnassingbé pour tenter d'imposer aux Togolais une impossible réhabilitation de la mémoire de son père. Années 1960 et 1970. Du 24 avril 1967 jusqu'à 1970, l'affaire Norbert Bokobosso de Kouméa va servir d'un des premiers crimes inauguraux de Gnassingbé Eyadema. Celui que le dictateur de Pia a surnommé le mauvais tireur décède en catimini en 1970 et Dieu seul sait de quoi et comment. Vraisemblablement de collapsus circulatoire eyadéméen. Eyadema prend lentement mais sûrement goût au crime et entre août 1970 et février 1971, il y eut l'affaire Marc Atidépé, Laurent Djaba, chef Odanou Dobli, Jean Osei, Christophe Lanzo, Clément Collor, Tchankoum, et Setera. Collor, Osei, Lanzo, Tchakoum seront fusillés, Djaba fut torturé jusqu'à ce que mort s'ensuivit. Atidépé échappa de justesse au trépas. Dans une supposée affaire de détournement de fonds, Boukari Kérim est emprisonné le 11 mars 1971 et libéré en avril 1978. Il décède en novembre de la même année d'une maladie de la colonne vertébrale. Encore une victime originaire de Kouméa, accusée de propos injurieux à l'endroit de Gnassingbé Eyadema, Georges Bayes Mpana, officier de gendarmerie de son état est arrêté le 23 janvier 1974 et exécuté le lendemain. En août 1975, le commandant Paul Comlan se montre un peu trop proche de l'ambassade des USA. Mis aux arrêts de rigueur, il est assassiné le 31 août 1975, après qu'il ait été sauvagement torturé. Dans sa folie meurtrière, Eyadema n'épargne pas amis ou membres de la famille. C'est ainsi qu'une brouille entre lui et son beau-frère Gaston Guéhou ne laissa aucune chance à ce dernier. C'était en juillet 1977, d'abord mitraillé à bout portant avec sa femme dans une voiture, rue de l'Ocam à Lomé, Gaston Guéhou sera achevé sur son lit d'hôpital par des individus déguisés en médecins. Années 1980 et 1990. Accusé de saboter le projet Togo au grain, Antoine Idrissou Meachi est incarcéré en 1982 à Kara. Il décède le 25 mars 1984 de diète noire. Laissé pendant longtemps sans nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Encore une affaire de sabotage fait une victime, pas des moindres. Il s'agit de l'affaire Colonel Kofi Congo. Mis aux arrêts de rigueur en février 1985. Kofi Congo fut trouvé mort dans sa prison, un mois plus tard en mars. De crise cardiaque a-t-on annoncé aux Togolais. De septembre à décembre 1985, l'affaire dite des bombes et tracts défraya la chronique et Akaomé a doté et torturé à l'électricité jusqu'à ce qu'il rende l'âme. De 1985 à 1991, sous prétexte de réinsertion sociale, des camps de concentration sont érigés à Agombio, Kasaboua, à Temedja et à Lamdja. Plus de 109 Togolais y périront. Des rescapés avaient fait des témoignages poignants à la conférence nationale en juillet-août 1991. Le 10 avril 1991, un couvre-feu est décrété in extremis, à l'insu des Loméens. Le soir, sur le pont de la lagune de Bay, des passants sont tués et jetés dans cette lagune. Le lendemain 11 avril, une trentaine de cadavres est retirée de la dite lagune, dont celui d'une femme avec un bébé au dos. Du 27 novembre au 3 décembre 1991, mise en œuvre systématique de la stratégie de la terreur, Gnassingbé Eyadema donne l'ordre aux FAT, forces armées togolaises, d'attaquer, avec des armes lourdes de guerre,
La primature basée dans les locaux du palais des gouverneurs allemands qui abritait le premier Premier ministre de la transition après la conférence nationale, Joseph Kofi Kofigo. C'était le 3 décembre 1991. Une véritable tragédie qui, de sources officieuses, fit 80 morts au bas mot, sans parler des blessés.